En moins de 24 heures, tout a changé. L'Amérique a fait un mouvement inattendu, presque invisible pour ceux qui ne regardent pas au bon endroit. L'Algérie, elle, a répondu, sans discours, sans annonce officielle, mais avec un silence lourd de sens. Et au même moment, Giorgia Meloni a commencé à remettre en question une position que beaucoup pensaient inébranlable. Ce qui se joue ici dépasse largement une simple histoire de gaz ou de contrats énergétiques. C'est une bataille silencieuse, stratégique, où chaque décision peut redessiner les rapports de force. Et pendant que certains observent encore, l'Algérie, elle, semble déjà avancer vers un rôle capable de bouleverser les équilibres entre l'Europe et le reste du monde. Avant d'aller plus loin, écris simplement en commentaire: Algérie puissance silencieuse. Like la vidéo si tu sens qu'un tournant majeur est en train de se produire, quelque chose que peu de gens comprennent vraiment pour l'instant, et surtout, reste jusqu'à la fin, parce que la dernière révélation pourrait totalement changer ta manière de voir cette situation. Imagine un instant une salle fermée, loin des caméras et des déclarations officielles. Autour de la table, les voix restent basses, les regards sont calculés et chaque mot est pesé. Des chiffres circulent, des projections s'échangent, mais rien ne filtre réellement à l'extérieur. Tout se joue dans une discrétion presque totale. Pendant que le grand public regarde ailleurs, occupé par d'autres crises plus visibles, les grandes puissances, elles, ont déjà compris que quelque chose est en train de basculer, car l'Algérie n'est plus simplement perçue comme un fournisseur parmi d'autres. Elle devient progressivement une pièce centrale dans un échiquier beaucoup plus vaste. Et dans ce jeu silencieux, où chaque décision peut déplacer des équilibres entiers, personne n'est prêt à céder sa place. Depuis quelques heures, plusieurs sources évoquent une accélération inhabituelle des discussions avec de grands acteurs américains de l'énergie, des échanges qui ne suivent plus les rythmes classiques des négociations internationales. On ne parle plus d'un projet lointain ni d'une vision à long terme, ce qui se prépare ne se compte ni en années, ni même en mois. C'est maintenant que les décisions semblent se prendre. L'objectif est qu'au clair, même s'il reste officiellement discret, exploiter une ressource que peu de pays maîtrisent réellement à grande échelle, le gaz de schiste. Mais ici, il ne s'agit pas de n'importe quel gisement, il s'agit de celui qui repose sous le sol algérien, encore largement inexploité, mais dont le potentiel est considéré comme l'un des plus importants au monde. Et à partir de cet instant, quelque chose change. Les regards se déplacent, les priorités évoluent, et progressivement, toutes les attentions convergent vers une seule direction. L'Europe, depuis plusieurs années, cherche à se libérer d'une dépendance devenue trop risquée, trop imprévisible. Chaque crise rappelle à quel point l'énergie peut devenir un levier de pression. Dans le même temps, la Russie continue de planer comme une ombre stratégique, toujours présente, toujours influente, même lorsque les équilibres semblent évoluer. De leur côté, les États-Unis avancent différemment. Pas de grande gauche en spectaculaire, pas de mouvement brusque visible, mais une progression méthodique, presque silencieuse, là où les opportunités apparaissent. Et au centre de cette tension croissante se trouve l'Algérie, une position géographique qui relie directement l'Afrique à l'Europe. Une stabilité relative dans un environnement régional souvent instable, et surtout des infrastructures déjà en place, capables de répondre rapidement à une demande croissante. Dans un monde où tout peut basculer rapidement, la stabilité n'est plus seulement un avantage, elle devient une véritable arme stratégique. Et progressivement, sans faire de bruit, l'Algérie semble comprendre parfaitement la valeur de cette position. Ce que beaucoup ignorent encore, ou sous-estiment largement, c'est que l'Algérie ne se résume pas à un simple pays riche en ressources naturelles. Sa véritable force réside ailleurs, dans la diversité et la flexibilité de ses options. Car au-delà du gaz naturel déjà exploité, il y a le gaz de schiste, encore en grande partie intact. À cela s'ajoutent des perspectives sérieuses dans l'hydrogène, considéré comme l'énergie du futur, ainsi qu'un potentiel solaire immense, parmi les plus élevés au monde. Cette combinaison crée une position unique. Très peu de pays peuvent aujourd'hui aligner autant de leviers énergétiques différents, capables de répondre à des besoins variés sur le court comme sur le long terme. Mais le point le plus stratégique reste souvent invisible. L'Algérie n'est pas seulement en train d'offrir ses ressources, elle est en train de choisir à qui elle les ouvre. Et dans un contexte mondial, où les dépendances peuvent même devenir des faiblesses, cette capacité à sélectionner ses partenaires, plutôt que de les subir, change profondément les règles du jeu. Puis survient un moment que peu d'observateurs avaient anticipé. Le ton change, subtilement d'abord,
Puis, de manière plus visible, Giorgia Meloni, jusque-là attachée à des positions claires et assumées, commence à laisser apparaître une certaine ouverture, des signaux discrets, des ajustements dans le discours, comme si certaines lignes, autrefois considérées comme fixes, devenaient progressivement négociables. Pourquoi ce basculement? Parce que, face aux réalités énergétiques, les principes politiques finissent souvent par s'adapter. Les besoins concrets, les urgences économiques et les équilibres à maintenir prennent le dessus sur les postures initiales. Et lorsque l'énergie devient un enjeu vital, presque existentiel pour certains pays, les positions évoluent inévitablement, même celles qui semblaient, jusqu'à présent, les plus solides et les plus difficiles à faire bouger. Ce qui se déroule sous nos yeux ne ressemble pas à une simple négociation classique entre partenaires économiques. Ce n'est pas seulement une question de contrat, de volume ou de prix, c'est une transformation beaucoup plus profonde, presque imperceptible, mais décisive, une redéfinition du pouvoir lui-même. Pendant longtemps, l'équilibre semblait clair. Le pouvoir appartenait principalement à ceux qui consommaient, à ceux qui dictaient la demande, capables d'imposer leurs conditions aux producteurs. Mais aujourd'hui, quelque chose change. Le centre de gravité se déplace lentement vers ceux qui contrôlent non seulement les ressources, mais aussi les routes par lesquelles elles circulent, ceux qui peuvent ouvrir ou fermer l'accès, accélérer ou ralentir les flux. Dans ce contexte, l'Algérie ne se trouve pas simplement dans une phase de développement économique. Elle se situe à un véritable croisement historique où chaque décision peut renforcer ou redéfinir son rôle dans l'équilibre global. Ce croisement n'est pas uniquement économique. Il est stratégique, presque existentiel, dans un monde où l'énergie devient un outil d'influence. Et face à cette évolution, la vraie question ne se limite plus à anticiper les événements. Elle devient plus subtile, plus exigeante. Qui est réellement prêt à voir au-delà des apparences et à comprendre ce qui est en train de se jouer en profondeur? Pendant que l'attention mondiale reste focalisée sur le gaz et les annonces visibles, une autre dynamique se met en place, beaucoup plus discrète, presque invisible pour le grand public. Ce n'est plus seulement une question de ressources ou de volumes échangés. En réalité, une bataille plus profonde est en cours. Elle concerne le contrôle des flux énergétiques, la capacité à orienter les routes commerciales, mais aussi à structurer les alliances entre États selon des intérêts de long terme. Au cœur de cette logique se joue également le contrôle des dépendances, qui dépend de qui et dans quelles conditions cette dépendance peut être transformée en levier stratégique. Dans ce type de jeu, les rapports de force ne sont pas toujours dictés par la puissance brute ou la taille économique. Ils sont souvent déterminés par la capacité à anticiper les mouvements futurs, à se positionner avant les autres, à lire les transitions avant qu'elles ne deviennent évidentes. Et dans ce contexte particulier, un élément attire l'attention. Pour la première fois depuis longtemps, l'Algérie ne semble plus simplement réagir aux évolutions. Elle paraît commencer à les devancer. Alors, la question reste entièrement ouverte. Est-ce que ce mouvement représente une opportunité historique pour certains acteurs capables de s'y adapter rapidement? Ou bien sommes-nous simplement en train d'assister aux premières lignes d'un nouvel équilibre mondial, encore invisible pour la majorité? Les signaux sont là, mais leur lecture reste complexe, parfois contradictoire. Et comme souvent dans les grandes transformations, tout ne devient clair qu'après coup. Une chose semble toutefois certaine, ce qui est en train de se jouer aujourd'hui ne sera pleinement compris par beaucoup qu'avec du recul, probablement trop tard.